commencé à annoncer que le vol est surbooké et qu'il y avait 2 personnes de plus sur l'avion. Donc, comme on ne peut pas voyager debout dans le couloir, il fallait que 2 personnes restent pour que les autres partent. Et là, la compagnie a commencé à faire des offres. Ils ont fait première offre, $200 si tu veux rester et prendre le vol de 21 heures. Et ils ont dit ça c'est $200, carte de crédit, visa, que tu peux dépenser n'importe où. Pas, comme des fois ils vont te donner des coupons pour un billet. Il dit non, $200 c'est de l'argent que ils te donnent une carte que tu vas dépenser. Bon, c'est $200 et je dois partir. Personne n'a bougé. C'est monté à $300. Personne n'a bougé. C'est monté à $400. Personne n'a bougé. C'est monté à $500. J'ai appelé ma femme. Hey, c'est $500 américains, là. OK? Et là, c'est monté à $800 américains. Oui, oui. $800. Ils donnaient $800 si tu prenais le vol de 21 heures. Vous savez, là, j'ai appelé le patron. J'ai dit, patron, bon, voilà ce qui se passe ici. Il y a $800. Hein. Et si tu t'es préparé pour prêcher, on se partage 400. Et là, il me dit, mais patron, tu ne vas pas croire. J'ai dit, dis-moi. Il dit qu'il a eu un rêve dans lequel je lui disais, prépare-toi à prêcher juste au cas où j'arrive en retard. Et là, il était là, il s'est demandé, mais est-ce que je me prépare? Je ne me prépare pas. Bon, j'ai prié, je me suis dit, Seigneur, ça c'est... Je ne veux pas manquer le service pour $800 quand même. Je ne veux pas manquer le service. Je lui ai dit, prépare-toi quand même, mais bon, je vais monter dans l'avion. Si personne ne se présente, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire descendre, ils vont choisir des volontaires au hasard. Je dis, si c'est pour moi, on va me choisir. Mais je ne veux pas me choisir. Bon, au moins s'ils étaient montés à $1000, peut-être, qui sait? Parce que là, c'est... Mais je suis arrivé quand même dans le service. Et certes, je pense que c'est vraiment dans la volonté de Dieu que le frère Jean-Yves nous parle encore aujourd'hui. Et certes, ce n'est pas évident pour lui, mais bon, patron, mets juste ta confiance en Dieu et puis viens shooter ce qu'il y a à shooter et on rend gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Si je te donne $1000 maintenant, est-ce que tu prêches ou... Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon et tu sais, des fois, le Seigneur a le don de te faire apprendre quand tu oublies comment craindre l'Éternel. Il sait te ramener à une place où tu apprends à craindre l'Éternel. Et il me fait... je ne sais plus à qui une fois j'ai partagé ça. Je lisais la parole de Dieu et tu sais, on n'aime pas le châtiment de Dieu. Amen. Qui aime être châtié de manière générale? Personne n'aime châtier. Amen. Personne n'aime être châtié. Mais une fois, dans ma lecture, j'ai cherché un petit peu sur le châtiment. Et le châtiment, ce n'est pas toujours cet acte-là de tu sais, un châtiment comme on l'aurait dans la pensée, une tape ou quelque chose de méchant.
le même mot châtiment est utilisé pour le tutorat. Et des fois, le Seigneur va te châtier avec le tutorat. Il va t'apprendre, amen. Ça reste son châtiment, amen. C'est pourquoi il ne faut pas craindre le châtiment de Dieu, amen. Parce qu'il a pour objectif de te redresser ou en tout cas de t'emmener quelque part où lui, il veut t'emmener, amen. Et merci Seigneur encore une fois pour l'opportunité qu'il me donne d'être ici. Et je vous dis, j'aurais préféré recevoir Dieu de la part de mon pasteur, mais je crois que, comme le pasteur Kaozi l'a dit, nous sommes dans la volonté de Dieu. Et l'une des choses qui fait peur, c'est que j'ai raconté cette histoire au pasteur Pablo qui est là, et il est là. Tu sais, donc même si on était en train de la fabriquer, cette histoire, il est là. Alléluia. En tout cas, bref, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Amen, on va prier parce que je pense qu'on a besoin de prier. Pasteur Kaozi, si tu peux prier. Alléluia. Si on peut lever nos voix tous ensemble. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants ce moment, papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, papa. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu daignes tourner ta face vers nous, papa, alors que nous te cherchons à tâtons, Seigneur. Père, révèle-toi, Seigneur Jésus-Christ. Papa, et accorde-nous ta volonté aujourd'hui, Père. Il a rachète. Que cette volonté soit parfaite, ô Éternel. Alléluia. Papa, il a rachète. Vois ton serviteur, afin qu'il puisse, papa, nous déclarer, papa, ton conseil sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Vois-nous tous ensemble, papa, il a rachète, afin que nous puissions, papa, recevoir de ta part, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, et que ça germe en nous et que ça produise de fruits dignes de repentance et que ce fruit conduise jusque dans la vie éternelle. Père éternel, il a rachète. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et encore une fois, c'est vraiment un privilège et un honneur d'apporter aujourd'hui cette parole. Et je veux non seulement honorer le pasteur Kaozi, notre pasteur, mais aussi tous les pasteurs qui sont là. Amen. Alléluia, nous avons grandi cette fin de semaine dans le district. Amen. On a eu des nouveaux pasteurs licenciés. Amen. Et nous sommes contents d'avoir l'équipe ministérielle qui s'est agrandie. Amen. Le Seigneur nous dit qu'il faut prier pour les ouvriers. Et nos réponses, tu vois, on a une réponse à nos prières. Amen. Le Seigneur répond. Amen. Et merci Seigneur pour le pasteur Simplice, le pasteur Boaz. Amen. Le pasteur Pierre et le pasteur Kérin aussi qui est à Saint-Jérôme. Et une chose que je voulais juste mentionner, ça peut paraître un peu spécial la façon dont certains auraient pu penser que ça peut paraître un peu spécial la façon dont la réaction de la congrégation dimanche quand on a annoncé les pasteurs qui ont reçu leur licence. Mais ça devrait être un exemple pour tous ceux qui aspirent à ce service-là. Amen. La réaction était due au fait qu'ils n'ont pas attendu la licence pour servir. Ils étaient déjà en train de servir. Et je pense que tous ceux qui se sont levés, qui ont couru, ce sont toutes des personnes qui ont été impactées par leur service avant même d'avoir un bout de papier et d'être relâchés ou quoi que ce soit. Amen. Et c'est ça le vrai service. Amen. Et vraiment, nous devons garder toujours en tête que cette licence-là, c'est plus organisationnel pour les hommes. Ça permet d'avoir une redevabilité, que les choses soient claires, mais rien ne t'empêche de servir le Seigneur dans ce qu'il t'appelle à faire. Amen. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, et fais-le avec joie, comme ayant
une licence même de, je ne sais pas, archibishop s'il faut. Amen. Juste travail. Amen. Le but, c'est de travailler. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va regarder un peu le livre d'Esther. Amen. Et c'était, encore une fois, le pasteur vient de parler de quelque chose. Il disait que si ils ont fait des propositions pour que les gens puissent d'eux-mêmes décider de prendre le vol plus tard. Amen. Et s'ils n'avaient pas fait cela, ils seraient arrivés à une place où ils auraient dû faire un choix. Amen. On appelle ça tirer au sort. Et le titre de mon message, c'est Purim. Purim, c'est la fête des Juifs du peuple juif qui va avoir lieu cette fin de semaine et qui est en fait relié au tirage au sort. C'est relié au tirage au sort quand Aman a tiré le sort, a fait le pour, et pour savoir ce qu'il allait procéder et comment il allait faire. En tout cas, on va le voir dans les détails, mais il y a un lien avec cela. Amen. Et donc la fête de Purim est célébrée chaque année le 14e jour du mois hébraïque de Hadar, entre la fin de l'hiver et le début du printemps, et elle commémore le salut miraculeux du peuple juif dans l'ancien empire perse. Amen. Du complot par Aman pour détruire, exterminer et anéantir tous les juifs jeunes et vieux, enfants, femmes, en un seul jour. Et comme je le disais, ça a lieu cette fin de semaine. Avant que nous fêtions la Pâque, il y avait cette fête-là, Purim. Amen. Et donc, on va regarder un peu le livre d'Esther, et alors qu'on regarde plusieurs passages, le Seigneur m'a mis à cœur dans mon étude certains points que je veux partager aujourd'hui avec l'Église. Amen. Et une chose déjà que vous allez remarquer avec le livre d'Esther, c'est un livre particulier. Parce que c'est un livre, quand tu le lis, il y a 10 chapitres. Quand tu lis les 10 chapitres, si tu fais attention, tu vas remarquer une chose, il n'est pas fait mention de Dieu dedans. Tu peux regarder, tu vas regarder les 10 chapitres, tu vas voir qu'il n'est pas fait mention de Dieu. Tu vois Dieu à l'œuvre, mais tu ne vois pas exactement la mention, tu ne vois pas Dieu parler à quelqu'un, tu ne vois pas l'application vraiment de l'Esprit de Dieu comme tu pourrais le voir dans d'autres chapitres. Amen. Non seulement cela, et à cause de cela, je veux dire, il y a même eu des débats parmi certains théologiens et certains rabbins, à savoir est-ce que oui ou non ce livre devrait faire partie de ce qu'on appelle le canon, parce qu'il est à la fois dans notre Bible, la Bible chrétienne, mais il est aussi dans ce qu'on appelle la Bible hébraïque, c'est-à-dire avec la Torah et d'autres livres qui s'accompagnent. Mais comme ça parle du peuple juif et de son histoire datée, ça ne peut pas être une histoire fabriquée. Amen. Ça ne peut pas être une histoire inventée. C'est une histoire qui a réellement eu lieu. Et si on commence déjà par rapport au premier chapitre, le premier chapitre nous situe l'histoire. Amen. Ça nous situe l'histoire au temps du roi Ahasuérus. Il a fait 2 fêtes. Il a fait une fête de 180 jours où il a invité tous les princes et les serviteurs, les commandants de l'armée, des Perses et des Mèdes, et les grands chefs des provinces. Et après cette fête-là, il a fait un autre festin pour le peuple à Suse, dans la capitale. Et à la fin de cette fête-là, voyez avec moi Esther 1:10, la Bible nous dit, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Néouman, Bitza, Arbona, Bigda, Abagda, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Ahasuérus, d'emmener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par l'eunuque l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Amen. Je sais que ici, il ne s'agit pas d'un roi israélien. Amen. Mais ça nous apprend quand même sur la royauté. Amen. Ça nous apprend aussi comment les rois et la royauté fonctionnent. Et laissez-moi vous dire que en tant que roi, il avait le plaisir de présenter sa reine. Déjà en tant qu'homme, si tu es marié ici, et j'espère que ça va être le cas pour toi aussi, tu aimes présenter ta femme. Amen. Tu dois pouvoir aimer te tenir en compagnie de ta femme. Amen. Tu dois être capable de... C'est comme...
c'est ta fierté, amen, parce que tu aimes ta femme, amen. Et là, le roi voulait présenter la reine, amen. Il voulait présenter celle qui est la femme qui est la plus élevée dans le royaume. Mais malheureusement, elle a eu une attitude dans laquelle elle a refusé de venir auprès du roi. Et une chose que nous pouvons apprendre ici, c'est que nous sommes pour notre époux qui est Christ. Si lui, il est roi, nous avons aussi cette position-là de reine en tant qu'Église. Amen. Et où est-ce que nous sommes quand le roi a besoin de son Église? Amen. Où est-ce que nous nous situons? Est-ce que le roi peut nous appeler à n'importe quel moment et nous allons répondre présent? Ou se pourrait-il, comme Vashti était en train de faire une fête pour les femmes, elle avait un ministère, elle était occupée en train de faire quelque chose. Mais quand le roi l'a appelée, c'était du devoir de la reine que de laisser ce qu'elle est en train de faire pour aller répondre au roi. Amen. Est-ce que nous, en tant qu'Église, en tant que reine devant le roi des rois, est-ce que quand il appelle, nous sommes disposés ou est-ce que nous sommes trop occupés et que nous n'allons pas répondre? Amen. Nous devons faire attention à cette position. Et regardez, à cause de cela, le roi a été irrité, il a été enflammé de colère. Et verset 19, alors qu'il se posait la question sur comment réagir, ses conseillers lui ont donné ce détail-là. Si le roi, Esther 1, 19, si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de transgresser une ordonnance royale, d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Amen. À cause de sa désobéissance, Vashti a perdu sa position de reine. Amen. Sa position que peut-être elle pensait exclusive, sa position que peut-être elle pensait être la seule à pouvoir combler, à partir de cet édit, elle n'allait plus occuper ces fonctions-là. Amen. Et ça, c'est quelque chose que tu ne veux pas qu'il t'arrive. Amen. Nous ne voulons pas arriver à une place où l'Église n'est plus l'Église. Amen. Où l'Église oublie sa fonction. Amen. D'être la reine au service, si je peux le dire comme ça, du roi. Amen. En passant, quand vous faites des recherches, beaucoup de ceux qui sont dans les mouvements féministes et qui sont moindrement un peu branchés religieux utilisent cet exemple de Vashti pour dire pour revendiquer ce côté-là féministe. C'est comme elle est glorifiée dans le féminisme, comme étant une femme de principe qui a su se tenir et qui n'a pas répondu au désir juste de son roi. Je sais que ça n'a pas l'air de... Je vois des visages crispés. Le féminisme, c'est pas bon. Amen. C'est ça que je suis en train de dire, moins diplomatiquement parlant. Amen. Le féminisme, ce n'est pas bon. Amen. Nous ne sommes pas une église qui va faire la promotion du féminisme. Amen. L'homme doit protéger sa femme. Les deux doivent vivre ensemble la femme est une aide à l'homme pour glorifier Dieu. Amen. Mais les deux ne sont pas égaux en droit, ne sont pas, soi-disant, l'homme a été créé le premier. Amen. Je ne suis pas en train de dire que la femme est moindre que l'homme. Je dis qu'ils marchent ensemble pour glorifier Dieu. Amen. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous allons voir que, en tout cas, je ne vais pas sortir de mes notes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Nous ne sommes pas de ceux qui vont valoriser l'attitude de Vashti. Amen. Nous ne voulons pas valoriser cette attitude-là. Amen. Et si nous continuons au chapitre 2, amen, nous voyons qu'après que la colère du roi est passée, il a commencé à repenser à Vashti. Parce que, veut pas, il aimait Vashti. Amen. Il aimait sa femme. Amen. C'était sa reine. Il voyait sa beauté. Il commençait à repenser. Comme il commençait à repenser, ses conseillers sont venus. Et au verset 3, il nous dit que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et de belles figures à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Amen. Vous savez, des fois, il y a des petites choses qui se cachent. Et par exemple, des jeunes filles vierges et belles de figure. Malheureusement, aujourd'hui, avec toujours cette pensée un peu féministe du monde, donc le roi, il ne veut que des filles vierges. Ça fait quelque chose, la virginité. Amen.
Jeune fille, garde ta virginité. Amen. C'est important. Amen. La plupart des hommes qui veulent ta virginité, une fois que tu leur auras donné, ils iront chercher la virginité de quelqu'un d'autre. Ils iront marier quelqu'un d'autre. Amen. Garde ta virginité. Et l'autre point, si l'on regarde d'un point de vue spirituel, quand tu es né de nouveau, l'Éternel n'aime pas l'idolâtrie. Il veut que tu restes vierge pour lui. Il ne veut pas que tu retournes te souiller de nouveau avec des idoles. Amen. Nous devons rester dans cet état-là où nous ne connaissons que l'Éternel. Amen. Une fois que tu es né de nouveau, ce n'est plus le temps de retourner là où tu étais avant. Amen. Là où tu servais des idoles, là où tu servais d'autres maîtres. Amen. Tu dois rester fidèle à un seul qui est l'Éternel. Amen. Il devient ton Dieu, il devient ton époux. Tu lui es fidèle à lui et lui seul. Amen. Quand vous voyez des mots comme l'adultère, des choses comme ça, l'adultère, quand tu lis le livre de Proverbes par exemple, tu vas voir que ça fait référence à l'adultère spirituel. La prostitution spirituelle aussi. Amen. Il ne faut pas le voir seulement. Beaucoup vont critiquer la parole de Dieu et dire que c'est un livre misogyne. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, l'homme, Adam, devait mourir pour sa femme. Ça, ce n'est pas misogyne. Là. Ou alors, je ne connais pas la définition de la misogynie. Là. Christ est mort pour son épouse. Ça, ce n'est pas de la misogynie. Amen. Mais par contre, il donne le vrai terme à ce que c'est que de la prostitution spirituelle. Lorsque une femme n'est pas fidèle à son mari, elle se prostitue avec d'autres, avec des amants, ou elle commet l'adultère avec d'autres. Amen. Donc là, on le disait, trouve des jeunes filles vierges, amen, belles de figure à Suse, la capitale, et un concours était donc lancé pour pouvoir trouver une remplaçante à la reine Vashti. Amen. Et là aussi, vous pouvez y voir, si nous regardons un aspect spirituel, nous pouvons voir l'image de l'Église ici. Amen. Le concours était ouvert à tout le monde. Amen. Le concours n'était pas seulement restreint, le concours était ouvert à tout le monde. Au verset 13 du même chapitre, Esther 2, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de chaque eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi à moins que le roi n'eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Pour les érudits de la parole, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Viens, prépare-toi, mais à la fin, c'est le roi qui décide. Amen. Oh, vous êtes exclusifs. Ce n'est pas nous qui sommes exclusifs. Le roi a l'exclusivité. Amen. Il choisit. Amen. Lorsque nous prêchons que la parole de Dieu est la pleine vérité, à savoir que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu, parce que le roi est exclusif. Le roi va jusqu'à dire, si tu ne te repens pas, si tu ne portes pas mon nom dans les eaux du baptême, si tu ne fais pas baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, si tu n'es pas rempli de l'Esprit du Seigneur, tu ne rentres pas dans le royaume des cieux. Le roi va jusqu'à dire, combien même tu penses que tu as tout fait, tu as marché, tu as chassé des démons, tu as guéri des malades. Il peut encore te dire, je ne te connaissais pas. Toi, tu peux le connaître, mais est-ce que lui, il te connaît? Amen. Nous voulons que l'Éternel nous appelle. Amen. Tu veux porter le nom de Jésus. Amen. Parce que tu veux qu'il t'appelle. Amen. Tu veux qu'il t'appelle par ton nom. Tu veux porter son nom. Amen. Alléluia. Dans le même chapitre 2, on fait la connaissance de Mardoché. Regardez Esther 2, versets 4 à 6. Il dit « Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés à Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. » Amen. Et donc, Mardoché, c'est un juif qui était là pendant la captivité. Amen. Et on va voir après que même s'il était en captivité, il a gardé sa culture. Et en passant, c'est ça qui est impressionnant avec le peuple juif. Amen. Certains vont critiquer le peuple juif. Attention. Je vais peut-être vous donner le même avertissement que j'ai donné à l'église de Laval. Avec ce qui se passe en ce moment en Israël et Palestine, au mieux, juste tais-toi. Au mieux.
C'est au mieux juste arrête-toi là. Amen. Ne commence pas à rentrer dans les choses que... Il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Tu veux t'arrêter là. Les histoires géopolitiques, et en passant, le Seigneur... en tout cas, bref, non, on ne va pas sortir de mes notes. On discutera de ça la prochaine fois. Mais tu veux rester... c'est le peuple de Dieu. Amen. Et une chose qui est impressionnante, Mardochée est là... le peuple, il n'est plus dans son pays, il est chez les Perses, mais il reste juif. Amen. Et si vous connaissez l'histoire du peuple juif, depuis le temps de Jésus-Christ sous l'occupation romaine jusqu'en 1948, ils étaient dispersés dans différents pays. Mais peu importe la nation où ils se trouvent, il reste un peuple juif. Il tient à ses commandements. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ils l'appliquent à la lettre. Quand ils sont en voyage, peu importe où ils sont le peuple de Dieu. Amen. Et c'est ça qui a permis qu'en 1948, ils puissent redevenir une nation et que tranquillement, ils se rassemblent au même endroit. Amen. Et nous, même si nous sommes dans le monde, Église, nous devons garder notre identité. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Le Seigneur nous a rachetés au prix de son sang. Il nous a donné une nouvelle identité. Amen. Nous pouvons marcher dans la sanctification. Amen. Et nous devons marcher dans la sanctification. Amen. Quand on te demande pourquoi la sanctification, parce que je veux qu'on me reconnaisse. Peu importe où je me trouve, je veux qu'on sache qui je suis. Amen. Lui, c'est un adorateur du Christ. Amen. Lui, c'est un adorateur de l'Éternel. Amen. Alléluia. Donc, nous faisons la connaissance de Mardochée et nous faisons aussi connaissance de Esther, amen, dont le livre porte le nom. Amen. Esther, c'est la fille de l'oncle de Mardochée. Amen. Et il va l'élever comme sa propre fille. Et lorsqu'il va y avoir ce concours, il va lui dire, il va l'emmener aussi à ce concours. Amen. Et comme les autres, elle va se préparer pendant 12 mois. Mais une chose, c'est que Esther, et encore aujourd'hui est utilisée, c'est que Esther va le faire dans la simplicité et l'obéissance. Amen. La simplicité et l'obéissance. Esther 2,15 nous dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigail, oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Amen. À cause de sa simplicité, à cause de son obéissance, elle a trouvé grâce auprès de tous ceux qui la voyaient. Amen. Et encore une fois, elle a pris seulement ce que Hégai lui avait dit. Elle avait déjà obéi à Mardochée, son oncle. Amen. Laissez-moi vous dire, la soumission paye toujours. La soumission paye toujours. Amen. La soumission paye toujours. La soumission paye toujours. La soumission paye toujours. Ah, là, ça commence. La soumission paye toujours. Amen. Là, ça marche. Amen. Alléluia. Je vais marteler la soumission jusqu'à... Quand je vais dire soumission, tout le monde va dire Amen tout de suite. Amen. Nous devons être soumis, frères et sœurs. Le royaume des cieux est à base de la soumission. Nous devons être soumis. Tu peux résumer toute l'histoire de la parole de Dieu en une chose, la soumission. Le problème du péché, c'est la volonté de l'homme qui n'a pas été soumis à celle de Dieu. Et le salut, c'est quand ta volonté va être soumise à celle de Dieu. Tu mets soumission, là, ça règle tous les problèmes. Si nous nous soumettons, nous allons y arriver. Et Esther était une femme soumise. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, ça y est, il recommence. On ne va pas faire un séminaire de mariage, mais elle était une femme soumise. Soumise à son oncle, soumise à Hégai, qui n'était que le conseiller du roi, pas un membre de sa famille. Mais elle savait que, écoute, c'est lui qui doit choisir, qui doit aider le roi à choisir. C'est lui qui a la clé de ce que je veux. Mais autant que je lui sois soumis. Peu importe, juste dis-moi ce que je dois apporter, je vais le faire. Amen. Amen.
Et c'est comme ça que nous devons réagir avec le Seigneur. C'est comme ça que nous devons réagir avec les pasteurs. Amen. Les pasteurs sont les bergers. Amen. Ce qu'il te dit, fais-le. Accorde du crédit à ton pasteur. Il veut que tu ailles au ciel. C'est juste à ça qu'il a été appelé. Amen. Le Seigneur demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Même Pierre était comme, Seigneur, jusqu'à présent, tu n'as pas compris que je t'aimais. Il dit, je ne sais pas comment te le prouver. Il fait, ok, tu vas me le prouver, alors paie mes brebis. Amen. Amen. Soyons soumis, tout simplement. Amen. Et en passant, on a le temps, non? On a le temps. En passant, nous avons, comme dirait même le bishop Tremel, la crème de la crème. Amen. Nous avons la crème de la crème en ce qui concerne nos autorités ici. Amen. Je parle de Pasteur Kaouzi ici, je parle de Pasteur Graham ici, je parle de tous ceux que vous avez vus pendant la conférence. On pourrait se plaindre et on aurait raison. Écoutez, je n'en veux pas à quelqu'un qui se plaint. Écoutez, l'abus spirituel existe. Nous ne prêchons pas contre... Nous n'avons pas un syndicat de pasteurs qui se couvre et qui cache. Non, si nous avions parmi nous quelqu'un qui doit être repris, on ferait le processus. Et d'ailleurs, c'est ça la licence, c'est ça le but. C'est que si on voit des choses qui ne marchent pas, on l'adresse. Amen, c'est ça le but. Donc on n'est pas en train de dire que le pasteur a le droit de faire tout et n'importe quoi. Non, mais si vous ne nous entendez pas critiquer nos pasteurs, c'est parce qu'on a la crème de la crème. C'est juste ça, c'est parce qu'on ne va pas critiquer pour critiquer. On ne va pas inventer une critique qui n'est pas là. Encore une fois, pas que je veux parler de moi, mais ça fait 15 ans que je suis dans ce pays et ça fait 15 ans que je suis dans cette église. Et si ma vie est une réussite à mes yeux aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a trouvé et qu'il m'a placé dans cette église sous ses autorités, sous l'autorité du pasteur Kaouzi, sous l'autorité du pasteur Graham. Et ça n'a été que bénéfique. Je parle parce que je le vis. Amen. Ce n'est pas juste pour bien dire. Amen. Et nous voulons continuer à être soumis. Amen. Donc, Esther était soumise. Amen. Et regardez, Esther 2, 16, 18 nous dit, Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, le 7e mois de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Ah ah. Résultat, le roi a aimé plus que toutes les autres femmes. Amen. Et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin et tous ses princes et ses serviteurs un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Laissez-moi vous dire, lorsque le cœur du roi était joyeux, amen, lorsque sa femme, il a retrouvé sa femme en Esther, amen, il a retrouvé tous les critères de ce qu'il recherchait. Amen. Il avait le cœur joyeux et la libéralité a commencé à sortir. Amen. Vous savez, la bénédiction de Dieu accompagne toujours ceux qui le craignent. Amen. Lorsque tu es plaisant à Dieu, Dieu bénit avec libéralité. Il répand sa bénédiction. Tu n'as même plus besoin de rien. Il dit, tiens. Avant même que tu ne demandes, tiens seulement. Amen. Parce qu'il a le cœur joyeux. Amen. Si on avance, chapitre 3, cette fois, on fait la connaissance de Haman. Amen. Quand tout va bien, il faut toujours qu'il y ait un Haman qui se pointe. Amen. Esther 3, 1, après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Haman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qu'il était auprès de lui. Alléluia. En passant, remarquez bien, c'était d'abord la reine et ensuite Haman. Amen. D'abord la reine et ensuite Haman. Retenez-le. Amen. Verset 2. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Amen. Dans ce verset-là, une chose qu'il faut absolument qu'on éclaircisse. Mardochée n'était pas arrogant. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas arrogant.
Un enfant de Dieu adore l'Éternel et lui seul. Voilà pourquoi Mardochée ne s'est pas agenouillé devant Aman. Mais pas par arrogance, pas pour se faire supérieur, pas pour dire je suis ton égal, mais parce que je n'adorerai, je ne fléchirai le genou que devant l'Éternel. Amen. Et il était prêt à payer les conséquences de son acte. Amen. Il ne se disait pas je vais te montrer qui je suis. Amen. Il était toujours dans la soumission. Amen. Aman marchait dans cette soumission. Amen. Mais dans ce cas-là, il a préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Et on descend au verset 6. Regardez, Aman, il était fâché parce que, bien sûr, Mardochée n'a pas fléchi le genou, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Amen. Le problème était vraiment un problème d'ordre spirituel. Amen. Aman n'aimait pas Mardochée, parce que Mardochée n'a pas fléchi le genou, parce que Mardochée est juif. C'est ce qui me permet de dire que Mardochée n'avait pas une attitude arrogante. Aman a compris que la raison pour laquelle Mardochée ne fléchit pas le genou, c'est parce qu'il est juif. Amen. Et ce que je veux dire à l'Église, c'est que ton identité est connue de ton ennemi. Amen. Ton identité est connue de ton ennemi. Parce que tu te sanctifies, parce que tu portes le nom de Jésus, l'ennemi te connaît. Amen. Et parce qu'il sait que tu fais partie de son Église, il trouve en toi aussi l'occasion de s'attaquer à toute l'Église. Amen. Lorsque tu te sens dans une position où tu as l'impression que ce que tu fais n'a pas de conséquences, laisse-moi te dire que le diable, dans la tentation qu'il met devant toi, il ne la met pas seulement pour toi, mais il la met pour ce que tu représentes. Il est l'ennemi de Dieu. Amen. Et du coup, tu deviens son ennemi parce que tu portes le nom de Jésus. Et il va s'attaquer à toi pour s'attaquer à tout le corps. Amen. Et quand tu tiens, tu défends tout le corps aussi. Amen. Nous voulons tenir pour défendre tout le corps. Amen. Alléluia. Versets 8 à 9. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour que l'on porte dans le trésor du roi. Amen. Le livre de Proverbes nous dit que il n'y a rien de nouveau. Amen. Je ne sais pas si Proverbe ou Ecclésiaste, vous allez me corriger. Il n'y a rien de nouveau. Amen. Ce qui était passé est encore aujourd'hui. Amen. Et si tu regardes, les mêmes attitudes sont aujourd'hui. On vous avait partagé récemment, il y a une loi qui est en train d'être, un projet de loi qui cherche à être promulgué. Et ce projet de loi, en fait, veut faire bâillonner l'Église. Amen. Ce projet de loi est subtil. Il est en train d'être utilisé en disant que quiconque porte un projet haineux ne peut plus se cacher derrière, ou une parole haineuse, ne peut plus se cacher derrière sa religion. En d'autres termes, l'objectif, c'est que l'Église ne puisse plus tenir un discours haineux selon ce qu'ils définissent être haineux. Prêcher contre l'homosexualité, c'est haineux. Amen. Donc, les mêmes choses qui se faisaient du temps de Esther se font encore aujourd'hui. Amen. Nous sommes dans une guerre spirituelle, dans un combat spirituel. Amen. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est pourquoi nous ne vous demandons pas de sortir et de manifester, mais nous vous demandons de prier. Amen. Nous vous demandons de vous tenir dans la brèche. Nous demandons à l'Église, quand l'ennemi se lève, peu importe avec quelle loi, nous devons simplement prier. Amen. Regardez Daniel, quand l'édit est sorti, il est parti faire quoi? Prier. Amen. Chapitre 4, on avance. Chapitre 4, regardez à partir du verset 7. Cette fois-ci, on voit comment les Juifs répondent à cela. Amen. Ils sont choqués parce qu'ils voient qu'un édit est fait contre eux. Et là, Mardochée va aller voir Esther. Donc Esther 4, verset 7. Mardochée lui raconta tout ce qui lui a été arrivé et il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer. Ah non, pardon. J'ai oublié une étape. Il y avait... Oui, on continue. La somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Et il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther, qui lui fût connaître. Et il ordonna à Esther
qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur du peuple. Hatach vint apporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Hatach d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Mardoché était en train de dire à Esther: tu sais, Dieu va agir. Que tu le fasses ou pas, Dieu va agir. Amen. Ne pense pas que toi, si tu te tais, tu vas pouvoir t'en sortir juste parce que tu es là. Déjà, tu es juif, ça va venir te retrouver. Mais ce n'est même pas ça le problème. C'est que tu as l'opportunité de faire la différence. Tu as l'opportunité, amen. Tu es à une place où tu peux faire la différence, amen. Et c'est pourquoi nous devons chérir d'être ici au Québec, amen. Peut-être le Québec n'est pas la plus belle province à tes yeux, mais laisse-moi te dire que tu peux faire la différence pour la province du Québec. Le Seigneur ne s'est pas trompé en t'emmenant au Québec, amen. Ne regarde pas les opportunités juste séculières, juste ce que le monde peut t'offrir, mais regarde l'opportunité que tu as pour faire la différence pour Dieu dans la province du Québec. Amen. Ne regarde pas, Esther aurait pu regarder juste à sa position. Je suis en sécurité, je suis bien. Ou aller chercher autre chose. Mais Aman nous dit non, tu es à cette place. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. La plupart d'entre nous, adultes, nous ne sommes pas nés ici. La plupart. Amen. Je viens de voir maman Sifa qui est là. La plupart. Amen. La plupart, nous ne sommes pas nés ici. Mais le Seigneur ne s'est pas trompé. Le Seigneur n'a pas changé. Amen. Il sait pourquoi il t'a emmené ici. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que nous sommes au Québec. Amen. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que le Seigneur nous a emmenés au Québec. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que le Seigneur nous a emmenés au Québec. Amen. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci qui nous a emmenés au Québec. Amen. Si j'utilisais le sort, amen, si je jetais le pour, amen, je pense que je ne serais pas loin de la vérité en disant que la plupart d'entre nous, quand nous avons premièrement mis les pieds dans ce pays, nous savions que c'était une confirmation et la grâce de Dieu dans nos vies. Nous avions des plans, nous avions des projets, mais nous avons tous reconnu d'une façon ou d'une autre. Waouh, Seigneur, je n'avais pas vu celle-là. Et il n'a pas changé. Amen. Il a encore un projet. Amen. L'autre chose que Mardoché essayait de lui dire, tu as accès au roi. Tu as accès à celui qui peut régler le problème. Amen. Tu as accès, n'aie pas peur. Parce qu'elle n'était pas inquiète du fait d'aller lui parler. Elle était inquiète du fait que si elle transgresse l'ordre du roi, je peux mourir. Amen. Mais il était en train de lui dire, non. Tu peux y aller avec assurance. Amen. Hébreux 4,16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Esther, rappelle-toi, c'est toi qui l'as choisi. Esther, il y avait un concours. Il t'a choisi. Amen. Tu peux y aller avec assurance. Tu peux aller. Amen. Des fois, nous oublions qui nous sommes. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de Dieu. Amen. Nous n'avons pas à craindre. Amen. Approchons-nous avec assurance. Allons le voir avec assurance. Et regardez, 1 Jean 5,13 nous dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Mardoché avait la connaissance. Il a dit, écoute Esther, il t'a choisi. Et là, on est en train de vouloir détruire ton peuple. Tu penses que le roi va laisser faire ? Tu penses que le roi va laisser faire ? Vas-y avec assurance. Mais tu m'avais dit, ne dis pas. Ne t'inquiète pas.
Je voulais qu'il t'aime pour qui tu es. Amen. Il n'y a plus ni juif ni grec. Ne commence pas à regarder ton passé. Ne regarde pas en disant « Non, mais moi, je ne suis pas. » Non, le Seigneur sait exactement où il t'a trouvé. Dans la boue comme nous tous. Amen. Mais il t'a lavé par son sang précieux. Amen. Il t'a fait revêtir de son nom. Amen. Et il t'a lavé, il t'a purifié et il t'a mis à une place de choix où tu peux t'approcher avec assurance. Amen. Ne te dis pas que non, mais là, c'est peut-être un peu trop. Nous rentrons dans une saison, frères et sœurs, où le Seigneur va juste faire de grandes choses. Tu sais, j'étais dans le bureau quand je racontais. Encore une fois, c'est pas facile d'aller voir ton pasteur et lui dire, tu sais, voilà, tu sais, même quand il m'a appelé, je lui ai pas dit au téléphone tout de suite. Quand il m'a appelé, au début, il me parlait justement du délai, tout ça. J'ai dit, je dis rien. C'était catégorique. C'était, je dis rien. Et puis. Il a parlé, il dit, mais de toute façon, je ne peux pas parce que je dois prêcher, je dois enseigner. En plus de ça, je ne t'ai même pas demandé de te préparer. Dès qu'il a dit préparer, j'ai dit, hey, ça y est. Donc c'était ça. Mais tout ça pour dire que nous rentrons dans une saison où le Seigneur est en train d'être précis. Il est en train de faire de la chirurgie avec nous. Et nous voyons des grandes choses qu'il fait. Les témoignages que le pasteur Kausi vient de donner, 2. Et je peux en rajouter un 3e. On célébrait ça à Laval ce samedi-là. Un enfant, je n'ai pas la photo malheureusement ici, mais un enfant pour lequel on avait prié il y a 1 an déjà, qui était paralysé, qui ne pouvait pas marcher, qui avait des problèmes aux jambes. La maman, depuis Haïti, a demandé la prière pour cet enfant. L'église s'est tenue et a prié. Et la maman nous a encore envoyé ici. Elle prenait plaisir dans le miracle de Dieu. Amen. Dieu l'avait déjà guéri, ça fait longtemps, mais là, elle s'est rappelée des bontés de l'Éternel. Et elle a fait une photo, elle a envoyé à Papillon, elle a dit « Remercie encore l'église pour les prières. » Amen. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que nous sommes parvenus à la royauté? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, pour pouvoir prier pour que les malades guérissent, pour pouvoir prier que ceux qui ont les chaînes brisées soient... Écoutez, vous savez c'est quoi la solution de nos gouvernements bord en bord, d'une mer à l'autre, concernant la crise des drogues, des opioïdes? C'est de toujours plus en donner. Ils libéralisent de plus en plus. Et ils ont, en tout cas, se pensant sages, ils sont devenus fous. Ils croient que ça va régler le problème. Mais nous pouvons prier pour que l'addict soit délivré de ces chaînes de l'addiction. Amen. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que nous sommes appelés à la royauté. Amen. Alléluia. Et regardez bien, Esther va faire quoi du coup? Elle va se préparer. Elle va écouter Mardoché. Une fois de plus, elle va être soumise. Elle dit, regarde, va. Verset 16, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent la semaine dernière. Matthieu 17, 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Je vous disais au début, la particularité du livre d'Esther semble que Dieu n'est pas là. Ça semble que Dieu n'est pas là. Mais laisse-moi te dire, quand tu jeûnes et que tu pries, Dieu est là. Lorsque tu jeûnes et que tu pries, Dieu est là. Amen. Dieu n'attendait de voir qu'une seule chose, que ceux qui sont les représentants de son peuple, Mardoché le juif et Esther sa nièce, est-ce qu'ils savent où trouver la solution? La solution n'était pas seulement auprès du roi. La solution était dans la prière. La solution était dans le jeûne. La solution était que Dieu intervienne. Amen. La solution était dans le fait que Dieu allait intervenir. Et regardez, Dieu est à l'œuvre. Au chapitre 5, alléluia. Pendant que Aman est en train de... Attendez, je ne veux pas sauter. Bon, pour aller plus vite, Esther a invité le roi a accepté. Amen. Et du coup, Aman, au verset 11, est fier de lui. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et au verset 14, Zérek, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Et demain matin, au roi, qu'on y pende... Demande au roi qu'on y pende Mardoché, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cette avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Amen. Au chapitre 5, on voit que Aman est en train avec sa femme de comploter pour aller encore plus loin. Laisse-moi te dire, le diable ne va pas se contenter de seulement ta petite obéissance d'hier sur une vidéo que tu ne voulais pas regarder.
il veut te détruire complètement. Il veut t'emmener plus loin que ce que tu imagines. Il est juste en train de mettre des leurres sur ton chemin pour ensuite te faire tomber. Tant que tu vas être dans l'église, tant que tu vas être à genoux, le diable ne va pas être satisfait. Ce qu'il veut, c'est que tu rétrogrades. Ce qu'il veut, c'est que tu meurs spirituellement. Il veut t'emmener à une place où tu t'éloignes. Amen. Ne pense pas qu'un petit peu, ce n'est pas beaucoup. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Aman était en train de se réjouir parce qu'il pensait que son plan était en train d'arriver. Mais laisse-moi te dire, tu peux et tu as déjà la victoire au nom de Jésus. Amen. Pendant que Aman est en train de se réjouir, ce qu'il a oublié, c'est que Dieu est à l'œuvre. Amen. Regardez chapitre 6. Cette nuit-là, on va d'abord lire, on va dire ça. Chapitre 6 pour sauver le temps. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il fit apporter les livres des annales des chroniques et on lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Térec, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour du roi. Et le roi dit qu'il entre. Et là, le roi va demander à Aman comment le roi doit-il traiter quelqu'un qu'il veut honorer. Aman pense que c'est lui, mais ce qu'il oublie, c'est que l'Éternel est déjà à l'œuvre pour libérer son peuple. Amen. L'Éternel est déjà à l'œuvre parce que la reine a commencé à prier. Amen. Le peuple a commencé à jeûner. Amen. Ils se sont tous mis d'un commun accord et ils ont tourné leurs cris et leurs prières vers l'Éternel. Et regardez, la délivrance a commencé sans l'aide d'un homme. Le roi n'arrivait plus à dormir. Et il est parti voir dans les annales. Et il a vu ce qui s'était passé. Laisse-moi te dire que l'Éternel regarde à toi et il prend plaisir dans ton changement de vie. Il prend plaisir dans ce que tu as fait. Amen. Et des fois, c'est vraiment, encore une fois, nous-mêmes qui minimisons notre identité. Amen. Alléluia. Regardez avec moi Daniel 9, verset 23. Alléluia. Daniel 9. L'ange lui dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Lorsque tu as commencé à prier, amen. Je me demande si quelqu'un peut juste commencer à prier dans sa situation. Amen. S'il ne peut pas juste commencer, commence seulement. Amen. Fais déjà juste le début du commencement. Amen. Commence à prier et vois comment l'Éternel va répondre. Amen. Il va pourvoir avant même que tu ne puisses avoir l'intention de voir comment il va le faire. Amen. Alléluia. Il ne pouvait pas dormir. Le roi ne pouvait pas dormir parce que l'Éternel l'a maintenu éveillé. Parce que l'Éternel était déjà en train de préparer la chute d'Aman. Amen. Alléluia. Allons au verset 13 tout de suite. Alors que finalement, la façon dont le roi a dit à Aman, Aman a dit au roi, Aman était en train de se dire, c'est moi qu'il va honorer. Donc il lui a dit qu'il prenne son cheval, qu'il lui mette le manteau, qu'il lui mette la couronne, qu'il le fasse pavaner et qu'il le fasse traverser la ville avec. Et finalement, le roi de dire à Aman, fais ça pour Mardochée. Amen. Fais ça pour Mardochée. Vous savez, c'est pourquoi il ne faut pas gaspiller une affliction. Une affliction, je vous dis, c'est l'occasion pour Dieu de regarder le diable et de lui dire, tu as vu mon serviteur? C'est ce qu'il a fait avec Job. Tu as vu mon serviteur Job? Il est intègre. Oh, est-ce que tu penses que c'est pour rien qu'il t'adore? Il dit non, vas-y, enlève-le, tu verras, il va continuer. Et Job a continué, amen, à être intègre. La Bible dit que même quand il s'est plaint, il n'a pas péché contre l'Éternel. Amen. Laisse-moi te dire que peut-être tu traverses une situation difficile. Et en passant, la joie de l'Éternel ne veut pas dire nécessairement que tu prends plaisir dans ce qui t'arrive. Amen.
La joie de l'Éternel ne veut pas dire, tu sais, le Seigneur, c'est pas ta joie, amen. Tu sais, la joie de l'Éternel, c'est parce que tu sais que l'Éternel règne. Tu sais que les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu sais qu'après le soir vient le matin. Tu sais que ton Rédempteur vit. Tu sais en qui tu as cru. Tu sais que le juste n'est pas abandonné. Tu sais qu'il est le guérisseur. Tu sais qu'il est le pourvoyeur. Tu sais qu'il est le roi des rois. Tu sais qu'il règne d'éternité en éternité. Tu sais que quand il parle, il calme la tempête. Tu sais qu'il est au contrôle. Tu sais que pendant le déluge, il était encore sur son trône. C'est là que vient ta joie. Amen. C'est de là que vient ta joie. Ce que tu traverses est dur. Et c'est pourquoi il dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il n'est pas interdit à un enfant de Dieu de pleurer. Tu peux pleurer. Mais sache que l'Éternel va essuyer ses larmes. Et il va changer cette tristesse en joie à nouveau. Et il va mettre pour le coup un sourire. Et tu vas témoigner. Et il va prendre ton cas. Et il va te pavaner devant le Seigneur. Pavaner, ça ne fait pas bien en français. Je cherche un autre mot. Depuis tout à l'heure, je dis pavaner, ça ne marche pas. En français, ça fait comme... Tu sais, Dieu n'est pas orgueilleux. Amen. La parole exactement de Dieu, c'est il a dépouillé les autorités et il les a livrées en spectacle. Amen, ça c'est biblique. Il a livré un spectacle. Amen. Il va être emmené devant le diable. Il va dire, alors, tu croyais que tu allais avoir mon fils? Tu croyais que tu allais avoir ma fille? Elle a prié et j'ai répondu. Elle a prié et j'ai répondu. La solution se trouve dans la prière. La solution se trouve dans le calme. Amen. La solution se trouve dans le fait que tu as confiance dans ton Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, il n'a pas pu dormir et du coup, il n'a pas vanné. Et oui, j'allais dire, regardez le verset 13. Et c'est pourquoi il faut faire toujours attention aux conseillers qui sont autour de toi. Verset 13, Aman raconta à Zérek, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et les sages et Zérek, sa femme, lui dirent, si Mardoché, devant lequel tu as commencé à tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas avec lui. C'est la même qui lui a dit, fais la potence. Et là, d'un coup, c'est un Juif. Oh boy, il fallait le dire avant. Et pourtant, elle savait que c'était un Juif, parce qu'il avait fait l'édit pour les Juifs. Amen. Mais attention aux conseils que tu vas aller chercher. Amen. Alléluia. Et pour terminer, regardez, une fois que finalement Esther va faire revenir le roi à nouveau, elle va exposer ce que Aman a voulu faire. Et comme elle a l'attention du roi, le roi lui dit, mais tout ce que tu me demanderas, même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donne. Et elle a dit, ce que j'ai, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut faire périr mon peuple. Et elle va pointer du doigt le Aman. Amen. Et Aman va finalement périr sur la même potence qu'il avait érigée pour détruire le Mardoché, pour le pendre. C'est la même chose que Dieu a utilisé pour défaire Aman et le mettre à terre. Amen. Laisse-moi te dire que ce que tu penses va te détruire. C'est la même chose que l'Éternel va utiliser pour se glorifier. Amen. Et encore une fois, pour livrer en spectacle ton ennemi. Amen. Alléluia. Mais, que quelqu'un dise mais, l'histoire ne s'arrête pas là. Amen. Parce qu'il y a toujours un édit qui était donné. Amen. Il y a toujours un édit qui était là et qui a été donné. Et là, le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec cet édit? Amen. Et regardez, au chapitre 8, verset 5, elle dit... Non, on va commencer au verset 3. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Elle pleura et le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman l'Agagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour évoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Ammédatad, l'Agagite, et écrite par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteint mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Amen. Verset 7, on va le reprendre ici. Et le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Mais vous voulez quoi encore? Amen. Il dit, ça y est, je l'ai fait. Tu reviens comme si tu étais encore la Esther qui avait peur. Encore une question d'identité. Là, Mardoché n'est plus le Mardoché qui est devant la porte.
Mardochée est celui qui est dans la maison de Haman maintenant. Et il dit, mais écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellez-le avec l'anneau du roi. Maintenant, c'est à vous de faire et de prendre acte. Amen. Il dit ce que l'édit qui avait été fait par Haman. Ok, c'est fait. De toute façon, il y avait déjà l'approbation. Et c'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Il a tout fait, même le mauvais pour le jour du malheur. Là, tu te demandes, mais comment Dieu qui est bon peut avoir conçu cela? L'Éternel fait toutes choses, il est souverain. Amen. Mais une chose qui est sûre, c'est que tu as dans tes mains, on va dire, tu as la possibilité de faire changer les choses. Amen. Et des fois, il faut agir. Amen. Et il dit donc, écrivez en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Amen. Et donc, ils écrivent la lettre, et regardez, à partir du verset 10, on écrivit au nom du roi d'Assuérus et on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelques villes qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et les livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour dans toutes les provinces du roi d'Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Écoutez, pour conclure, cette fin de semaine, le peuple juif va célébrer Pourim. Et ce qu'ils vont célébrer, ce n'est pas une délivrance seulement de la part de l'Éternel. C'était une occasion de se défendre avec l'aide de l'Éternel. Amen. Ils célèbrent le fait que ce n'est pas que l'Éternel a fait pour eux sans qu'eux n'aient à faire aussi leur part. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, l'Éternel est de ton côté, mais tu dois mener bataille. Tu dois mener bataille. Tu ne peux pas juste espérer que ça va se faire. Et ça m'a rappelé la leçon d'il n'y a pas longtemps qu'on avait fait quand le peuple juif devait se saisir de la terre promise. Amen. Ils avaient des promesses, mais ils devaient livrer bataille. Amen. Là, ils avaient l'édit de leur côté. Ils avaient la loi, ils avaient tout de leur côté. Le roi était avec eux, mais ils devaient livrer bataille. Amen. L'Église, nous devons nous lever et nous devons livrer bataille. Amen. Regardez le verset 17, 8-17. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Même ceux qui n'étaient pas juifs, ils se sont fait juifs. Amen. Même ceux qui n'étaient pas juifs, d'un coup, ils sont devenus juifs. Amen. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Amen, Église. Nous devons évangéliser. Amen. Nous devons faire qu'un maximum de personnes deviennent chrétiennes. Amen. Qu'ils se fassent chrétiens. Amen. Parce qu'ils savent que quand, en tant que chrétien, tu mènes la bataille, tu remportes la guerre. Amen. Tu remportes la guerre. Et il y a cet adage qu'on dit, tu as peut-être perdu une bataille, mais tu n'as pas perdu la guerre. Parce que Dieu ne perd pas la guerre. Amen. Peut-être que la dernière bataille que tu as menée, tu as eu l'impression d'être défait. Peut-être que tu es tombé. Relève-toi. Amen. Et relève-toi. Si je tombe, ne te réjouis pas, mon ami, parce que si je tombe, ce n'est pas l'Éternel qui me relèvera. Je me relèverai. Amen. Nous rentrons dans une saison où nous avons tout pour nous. Nous avons l'Éternel dans notre côté. Nous avons la faveur du Seigneur. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur pour toute cette connaissance que le Seigneur m'a donnée d'obtenir grâce aux études bibliques de mon pasteur. Je bénis le Seigneur pour Purpose Institute. Je bénis le Seigneur pour tous ces prédicateurs qui viennent. Le Bishop Tremel, l'héritage. Je ne sais pas pour vous, mais tu sais, non, on ne lit pas la même Bible. Mais j'ai même peur. Si je dois être transparent avec vous, j'ai même peur. Parce que c'est encore dans la Bible, la dernière fois que je l'ai lu, à qui beaucoup est donné, beaucoup sera redemandé. Et si le frère Brock Chevis, le pasteur Brock Chevis ne vient plus officiellement représenter MCM, c'est parce que nous fleurissons. Et il a raison. Nous fleurissons. Nous avons eu et encore, et pas plus tard que la semaine dernière, des enseignants
Hier, on était à la maison avec le pasteur Dario, on écoutait Mike Williams. En 2011, je pense, il était venu. On a eu Mike Williams, on a eu le Bishop Bernard, on a eu Sam Emery, on a eu la province de Québec, on a eu. Tu sais, il n'y a pas plus tard que le mois dernier, le pasteur Timothy Wisnett. Tu sais, t'écoutes, et il y en a encore qui arrivent. Là, on a tout. On a tout, je vous dis, on a tout. Et tu sais, on ne doit pas s'enorgueillir, mais on doit prendre peur. On doit avoir crainte, parce que s'il y a bien, je crois que s'il y a un endroit où le Seigneur a l'oreille, c'est sur le Québec. Il attend juste qu'une chose, que nous puissions bouger. Amen. Il attend juste une chose, que nous puissions bouger. Et on va finir avec un verset qui n'est pas dans Esther, mais donc, Pourim, c'est une fête dans laquelle le peuple agit. Amen. Si on peut se lever tous ensemble pour la lecture de ce dernier passage des Écritures. Si on peut aller dans Deutéronome, chapitre 26. Esther est devenue reine. Amen. Et elle a concouru, elle a été appelée et elle a été l'élue. Et elle a revêtu le nom. Amen. Et ça, c'est notre cas à nous. Amen. Regardez Esther 26, verset 17. Deutéronome, pardon. Deutéronome 26, verset 17. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. Amen. Tu as voulu la royauté. Amen. Tu as demandé à l'Éternel, sois mon Dieu. Amen. Et il l'a fait. Esther voulait devenir reine, et elle est devenue reine. Amen. Elle a eu la position. Elle a même eu l'oreille de l'Éternel quand son peuple était en danger. Et le roi a agi en sa faveur. Mais regardez le verset 18 et 19. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre. Cette fois-ci, c'est l'Éternel qui te demande à toi de promettre. Il dit, promets-moi qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements. Et verset 19, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Le peuple juif va célébrer une fête dans laquelle ils avaient à aller s'arracher leur victoire. Ne te dis pas juste, oh, Esther a la position, elle a l'oreille du roi, elle va pouvoir le faire. C'est pourquoi Mardochée lui a dit, ne crois pas que tu vas pouvoir t'en sortir toi seul. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Et aujourd'hui, l'Éternel, on va relire le verset 18, mais on va modifier un peu les pronoms utilisés ici. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel te fait promettre que tu seras un peuple. Amen. Il te fait promettre à toi. Amen. On va changer encore, on va faire mieux. Verset 18. Aujourd'hui, l'Éternel dit, promets-moi. Promets-moi au verset 17. Il dit, promets-moi que je serai ton Dieu, afin que tu marches dans mes voies, que tu observes mes lois, mes commandements et mes ordonnances, et que tu obéisses à ma voix. Amen. C'est vraiment personnel aujourd'hui, frères et sœurs. Le Seigneur demande à ce que tu puisses lui faire cette promesse. Parce qu'il a des plans pour cette nation. Amen. Il a la volonté que l'Église reflète qui il est dans cette nation. Amen. Je me demande si on peut élever nos voix un instant. Et si on peut louer l'Éternel, mais pas dans un... si on peut l'adorer. Je vais utiliser le mot adorer. Amen. Si on peut adorer l'Éternel. Si on peut réaliser qui nous sommes et ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen.
Alléluia. Si on peut remercier le Seigneur un instant pour le salut. Si on peut reconnaître ce que le Seigneur a fait pour nous. Comment, alléluia, il a donné sa vie pour nous. Comment il nous a lavés de nos péchés. Comment il nous a rachetés. Comment il n'a pas regardé à nos habiletés. Il n'a pas regardé à ce que nous fassions bien. Mais il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Éternel, notre Dieu est roi. Papa, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, papa. Merci, Seigneur, pour le salut, papa. Merci, Seigneur, pour ton sang versé pour nous, papa. Ton corps meurtri pour nous, papa. Seigneur, nous voulons nous souvenir, papa, que, Seigneur, le prix de notre salut aujourd'hui, papa, Seigneur, c'est ton sacrifice à la croix, papa. Ta vie que tu as donnée pour la rançon de plusieurs, papa. Seigneur, nous voulons nous rappeler, Seigneur, que nous étions orphelins, papa. Nous étions sans Dieu, papa. Nous étions errants, sans berger, papa. Seigneur, mais tu nous as rachetés, papa. Seigneur, tu nous as pardonné, Seigneur. Lorsque nous avions fauté, papa, tu nous as permis de venir, Seigneur, auprès de toi. Et tu as accepté, Seigneur, notre repentance, Seigneur. Tu nous as fait miséricorde, papa. Seigneur, tu nous as lavés, purifiés dans ton sang, papa. Et tu nous as, Seigneur, remplis de ton Esprit Saint, papa. Tu nous as appelés, Seigneur, à la royauté avec toi, papa. Tu as fait de nous, papa, Seigneur, un sacerdoce royal, papa. Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, en plus, Seigneur, de te rendre des actions de grâce, papa. Seigneur, nous voulons prier, papa. Et ma prière aujourd'hui, papa, c'est que tu nous touches, papa. Seigneur, afin que nous réalisions maintenant, Seigneur, papa, le rôle qui est le nôtre, papa. Et Seigneur, nous voulons nous consacrer à nouveau, papa. Seigneur, nous voulons pouvoir, et je veux pouvoir, Seigneur, te promettre d'être, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Papa, je veux te promettre, papa, Seigneur, de, Seigneur, respecter et garder tes commandements, Seigneur. Seigneur, je veux, Seigneur, te promettre, Seigneur, que, Seigneur, je vais marcher dans tes voies, papa, que je vais marcher dans la soumission, papa, que je vais respecter et garder tes ordonnances, que je vais obéir à ta voix, papa, qu'elle provienne directement de ta parole ou de ton serviteur, papa. Seigneur, je veux obéir, papa. Seigneur, je veux pas seulement que tu agisses à mon égard, mais je veux aussi pouvoir agir pour ton royaume, papa. Seigneur, accorde-moi encore une fois d'être utile, Seigneur. Seigneur, de refléter ta gloire, papa. Seigneur, de montrer à ce monde dans lequel nous vivons, papa, Seigneur, que ton Église, papa, Seigneur, est le reflet de ta gloire, papa. Seigneur, nous voulons te promettre, papa, que nous voulons être un peuple, Seigneur, qui t'appartient, papa, qui observe tous tes commandements, papa. Seigneur, tu peux compter sur nous, sur ton Église, papa, pour refléter ta gloire, papa, dans cette nation, pour avoir du renom et la magnificence dans cette nation. Papa, Seigneur, nous voulons être ton peuple, papa. Nous voulons que tu sois notre Dieu, papa. Seigneur, nous voulons mettre de côté la gêne, nous voulons mettre de côté la honte et réaliser cet esprit de puissance, Seigneur, par lequel tu nous as baptisés, papa. Nous ne voulons pas marcher dans la crainte, Seigneur, papa, Seigneur, d'échouer, parce que tu n'échoues jamais, papa. Seigneur, nous voulons garder notre joie, papa. Seigneur, même dans les circonstances difficiles, papa. Seigneur, même lorsque nous avons l'impression que c'est la tempête autour de nous, papa. Seigneur, nous voulons nous rappeler que tu es encore au contrôle, papa. Seigneur, baptise-nous encore, Seigneur, de ton Esprit Saint, papa. Hirabashata yarabasata. Hirabayata yarabasata. Hirobosata yarabashata. Hirebeyete lekiata. Hirobosata yarababa. Hiroboshata yarababa. Harabashata yarababa masata.
le Seigneur a vraiment porté particulièrement mon attention sur cet aspect. Dans le livre d'Esther, semble que Dieu n'est pas là. Dans le livre d'Esther, semble qu'il n'y a pas la présence matérielle de Dieu. Et peut-être, et certainement même ça te parle aujourd'hui. Certainement que tu es à une place, une saison comme on dit, où tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Laisse-moi te dire, il est là. Il est là. Il est allé nulle part, il est là. Dans cette solitude, dans cette tempête, les apôtres ont réveillé le maître. Tu dors. Il dit, mais pourquoi vous n'avez pas eu la foi? Le Seigneur veut juste t'emmener à une place où tu réalises, il est là. Amen. Il est là. Aie confiance en lui. Des fois, ça fait mal de grandir. Des fois, ça fait mal de grandir. Il y a même ce syndrome qu'on appelle, tu sais, l'enfant pense qu'il est abandonné par ses parents quand il l'emmène à l'école ou il l'emmène quelque part. C'est comme, pourquoi tu m'as abandonné? Non, il est là. Mais il te demande juste de réaliser qui tu es. Amen. Il avait dit la semaine dernière, on en a parlé. Je pense que c'est vraiment dans ce plan-là que le Seigneur veut encore rappeler à quelqu'un. Tu sais, il a dit aux apôtres, jusqu'à quand vous supporterai-je? Et ce n'était pas une réprimande, ce n'était pas un châtiment pour dire vous faites mal. Non. C'est qu'à un moment donné, tu peux le faire par toi-même. Tu peux te relever par l'aide du Seigneur. Tu as tout en toi. Tu as l'esprit de ton Dieu en toi. Et tu puises tout par lui. Quelqu'un doit juste se saisir de son identité. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mettons juste en pratique et utilisons l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Amen. Alléluia. Pouvons nous battre nos mains pour le Seigneur. Je vais demander si on peut faire juste une dernière chose. Ce qui caractérise le réveil de la fin des temps et ce qui caractérise notre Église et ce qui caractérise qui nous sommes, c'est que nous sommes pentecôtistes. Nous avons l'Esprit de Dieu. Et je vais demander si on peut prier en langue. Si ce que je te dis, tu ne relis pas à ça, c'est peut-être parce que tu n'as pas l'Esprit, le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et on peut prier pour que tu le reçoives. Mais pour tous ceux qui sont remplis de l'Esprit du Seigneur et qui parlent en langue, si on peut prier en langue pour un instant, si on peut laisser le contrôle à Dieu, amen, si on peut lui laisser nous utiliser et utiliser ce vase de terre vile que nous sommes, si nous pouvons prier en langue, si nous pouvons prier avec cet esprit de puissance, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de puissance. Satayara, Isatayara, Imoyondoro, Ikataya Saka, Itorobo Shata.